Parmi les applications les plus utilisées dans le monde, il y a YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. Et en fait, il y a une autre application que vous connaissez peut-être pas, ça s'appelle WeChat. WeChat est l'application la plus utilisée en Chine. Presque tout le monde l'utilise tous les jours, à l'exception des bébés qui n'ont pas de téléphone et les personnes âgées qui sont trop âgées pour utiliser un téléphone. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi WeChat est l'application ultime et pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler. WeChat est un réseau social similaire à WhatsApp. Tu peux envoyer des messages à tes amis, ta famille, tout le monde se parle via WeChat et pas avec des SMS. Quand tu dois appeler quelqu'un, tu l'appelles directement dans WeChat, en appel ou en FaceTime, c'est comme tu veux. Tu leur envoies des photos, des vidéos dans les conversations, etc. Il y a vraiment pas de différence sur ce point, c'est la même chose, mais pas réellement. Parce qu'en fait, WeChat, c'est pas seulement similaire à WhatsApp, c'est bien plus complet que WhatsApp et ça dépasse absolument tout ce que vous pouvez imaginer. De nos jours, les gens aiment bien partager des photos, des vidéos de ce qu'ils font avec leurs amis et c'est pour ça qu'on a une magnifique application qui s'appelle Instagram et Snapchat aussi. Et Biril aussi, ok, que j'utilise tous les jours. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre pour que je dépasse enfin les 200 000 abonnés. Mon pseudo, ça fait juste ici. Et bien, en Chine, les gens n'utilisent pas Instagram. À la place, ils utilisent WeChat. Bah oui, t'as un onglet spécial qui s'appelle le cercle des amis où tu peux partager des vidéos, des photos, mais seulement avec les gens qui t'ont ajouté en ami. Du coup, si t'aimes pas poster des photos, des vidéos, tu peux aussi juste publier un texte comme sur Twitter, enfin X. Tes amis peuvent liker, commenter, etc. C'est un peu moins poussé qu'Instagram. Moi, perso, je préfère largement Insta, mais c'est quand même pas mal parce qu'en fait, c'est pas du tout ça qui est impressionnant avec WeChat. Vous allez voir dans 30 secondes, je vais vous donner des infos qui vont faire exploser votre crâne. Évidemment qu'on peut aussi scroller et regarder des vidéos comme sur TikTok. C'est évident, on peut scroller dans toutes les applications maintenant, donc forcément WeChat aussi. Il n'y a pas de nom spécial pour ça, comme les shorts, les reels, etc. Mais c'est quand même là quoi, t'as capté. Sauf que WeChat, ça va plus loin que ça. C'est pas juste du divertissement WeChat, c'est extrêmement utile parce que sur WeChat, tu peux transférer de l'argent comme sur PayPal. T'as juste à mettre ta carte bleue sur ton compte et tu peux transférer autant d'argent que tu le souhaites et que tu possèdes évidemment à quelqu'un d'autre sous forme de paquets rouges. On appelle ça des hongbao, c'est en général des enveloppes rouges qui contiennent de l'argent qu'on donne lors des fêtes, le nouvel an, etc. Tu peux aussi en envoyer dans les groupes et laisser les gens ouvrir par eux-mêmes et fixer un nombre limité de personnes qui peuvent ouvrir, comme ça c'est premier arrivé, premier servi et ça crée de l'interaction en mode wesh t'as eu 80 yuan alors que moi j'ai eu que 2 yuan, t'as trop la chance, enfin bref. Et comme tu peux utiliser et envoyer de l'argent, bah tu peux du coup payer avec WeChat. Aujourd'hui dans n'importe quel resto en Chine, n'importe quel magasin, n'importe où tu dois payer en fait, bah tu peux payer avec WeChat et c'est devenu le moyen de paiement le plus utilisé en Chine comme Apple Pay en fait. Vous verrez quand vous irez dans certains restos asiatiques à Paris, ils acceptent aussi le WeChat Pay, donc vous verrez souvent un QR code avec le logo qui vous permet de payer, mais c'est que disponible pour les gens qui ont un compte bancaire chinois. Et comme j'ai dit, tu peux tout payer avec WeChat, donc tu peux aussi commander. Vous allez me dire, commander quoi? Bah littéralement tout en fait. Tu peux commander des produits et te les faire livrer comme Amazon, tu peux commander un taxi comme sur Uber, tu peux commander de la bouffe comme sur Uber Eats, tu peux même commander un rendez-vous chez le médecin à l'hôpital. Comme il y a beaucoup de gens en Chine, bah tu dois souvent prendre ton rendez-vous et tu auras ton numéro sur la liste d'attente. Donc là pour l'instant WeChat ça peut faire la même chose que WhatsApp, Instagram, TikTok, PayPal, Uber Eats, Amazon. En gros tu réunis 7 des applications les plus utilisées dans le monde et t'obtiens WeChat. Sauf que c'est toujours pas fini parce qu'en fait sur WeChat tu peux aussi jouer à des jeux vidéo. T'as rien besoin de télécharger, c'est seulement sur WeChat. En fait ce sont des programmes intégrés que tu peux lancer directement à l'intérieur de l'appli et t'arrives sur une toute autre interface qui te permet de jouer à énormément de jeux vidéo différents. C'est juste fou à quel point les fonctionnalités sont nombreuses sur WeChat, tu peux tout faire. L'une des personnes les plus riches du monde, Elon Musk, voulait faire la même chose avec X parce qu'il trouvait que c'était extrêmement efficace d'avoir tout ce dont on a besoin sur une seule et même application. Et il a pas tort, sur papier ça a l'air incroyable de se dire qu'il est possible de faire tout ce dont on a l'habitude de faire sur une seule et même application, mais il y a quand même un énorme risque derrière cette idée et la vérité c'est que ça a l'air incroyable mais ça peut être problématique à partir du moment où toutes vos informations sont concentrées sur une seule et même application qui est très certainement contrôlée et surveillée par vous savez qui, celui dont on ne doit pas prononcer le nom.